Bien avant les tours de verre et les autoroutes, cette ville était différente. Des rues boueuses, des quais en bois, des cloches d'église résonnant sur le fleuve Saint-Laurent. Une ville de 50 000 habitants, en croissance vivante. Mais au printemps 1847, quelque chose est arrivé. Pas une armée, pas une tempête, quelque chose d'invisible. Et avec cela, la mort. Tout a commencé de l'autre côté de l'océan, en Irlande, 10/45. Une maladie a frappé les cultures de pommes de terre, silencieuses, microscopiques, implacables. En quelques mois, les champs sont devenus noirs, la nourriture a disparu. Et des millions ont commencé à mourir de faim. En 1847, l'Irlande s'effondrait. Des familles expulsées, des maisons détruites, des villages entiers qui disparaissaient. Alors ils ont fui, pas pour rêver, mais pour survivre. Ils ont embarqué sur des navires surchargés, étouffants, de véritables cercueils flottants. Des centaines de personnes entassées sous le pont. Les maladies se propageaient rapidement. Typhus, choléra, dysenterie. Le voyage durait des semaines. Beaucoup ne survivaient pas. Leurs corps jetés à la mer. Ceux qui survivaient atteignaient le fleuve Saint-Laurent. Leur première étape, Grossul, une station de quarantaine. Mais il y en avait trop de navires, trop de malades. Les hôpitaux débordaient, des tentes recouvraient l'île. Et malgré tout, ils continuaient d'arriver. Une décision fut prise, les envoyer à Montréal. Et c'est ainsi que la fièvre est entrée dans la ville. À Windmill Point, des abris en bois furent construits. Les fever chaises. À l'intérieur, des milliers de malades étaient couchés les uns contre les autres. L'air était lourd, étouffant. Des enfants pleuraient toute la nuit. Des mères brûlaient de fièvre. Certaines murmuraient des prières dans une langue que la ville ne comprenait pas. Les médecins ont essayé d'aider. Les sœurs grises aussi. Elles nourrissaient les faibles, réconfortaient les mourants. Et plusieurs d'entre elles ne sont jamais reparties. La maladie ne faisait aucune distinction. Elle prenait tout le monde. Les morts étaient trop nombreux. Alors on a creusé des fosses. Pas de cercueil, pas de nom, juste la terre pour recouvrir des milliers de vies. Des années plus tard, lors de la construction du pont Victoria, une découverte a été faite. Des ossements, des centaines. Une fosse commune sous la ville. Aujourd'hui, cet endroit est marqué par une pierre. Le Black Rock, un rappel silencieux de plus de 6000 âmes. Les survivants sont restés. Ils se sont installés à Griffintown. Ils ont construit les canons, les chemins de fer, le port. Ils ont bâti la ville au-dessus des tombes de ceux qu'ils avaient perdus.
plantes vivantes. Mais sous ces rues, le passé est toujours là, invisible, mais jamais disparu. Et parfois, quand le vent se lève le long du fleuve, il transporte autre chose, pas seulement de l'air, mais des échos de navires, de murmures, de milliers de personnes venues chercher la vie et qui ne sont jamais reparties.